Non, 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 tu peux rester un peu avec papa. Oui. Reste mon bébé. Doucement, doucement. Ah, j'ai pas faim, mon bébé. J'ai pas trop d'appétit là en ce moment. Hein? J'ai pas trop d'appétit. Bonjour toi. Bienvenue dans ce café. Aïe. Avant de commencer, j'aimerais saluer parmi tous ceux qui me regardent, tous ceux de la famille, tous les amis qui ont connu comme moi Harry. Harry, son nom polynésien. Ça veut dire roi. C'est un roi de 38 ans qui nous a quittés pour aller un peu plus haut. Et voilà. Je pourrais pas dire que c'était un grand ami, mais c'était une grande personnalité. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu le privilège de passer quelques moments. C'était un animateur de radio, c'était un DJ, c'était un danseur de capoeira, pratiquant cet art martial d'une façon extraordinaire. Mais c'était surtout quelqu'un d'adorable, quoi. Harry, voilà. Donc, je sais que Lolo, Philippe, Nadine, énormément de gens ont été surpris par ce départ brutal. Et c'était pas évident pour moi de faire ce café ce matin. Donc je ne pouvais pas le faire sans vous en parler. Et sans dire à Ali qu'on l'accompagne dans ce dernier voyage. 38 ans, c'est trop tôt pour partir, moi je trouve. Il y avait encore plein de gens à faire rire, parce que Harry, c'était quelqu'un qui était connu pour faire rire tout le monde. Et puis je viens de faire un tour encore, comme je fais chaque jour, hein, tous les jours, j'avais l'air de conneries sur Facebook. Toi, tu venais commenter les miennes régulièrement. Ou les liker. Et donc, voilà, de là-haut, tu dois voir que ils sont nombreux les gens à t'envoyer des messages sur ta page. Adésias, tu vas manquer à beaucoup de monde. Puis courage à tous les gens à qui tu vas manquer, mon Harry. Je t'embrasse bien fort. Hé, hé. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu sens que ça va pas, toi, hein? Ça va, mon bébé. C'est aussi ça le café, hein? On est là pour partager nos émotions, on est là pour partager nos vies de tous les jours. Puis vous le faites bien, vous aussi, par vos messages, vos courriels. Donc, voilà. Je pensais que je pouvais pas faire autrement de toute façon, parce que j'ai ça dans la tête aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai pas vraiment de sujet. Je vais répondre à quelques courriels, à quelques messages que vous m'avez envoyés. Morgane Météro, on va te faire un petit coucou. Hein. On fait souvent comme ça des bonjours aux nouveaux, puis on répond aux questions de perroquet. Bonjour, ravi d'avoir de vos nouvelles à tous les deux. Je voulais savoir si c'était conseillé ou non de prendre deux oiseaux de la même espèce et du même sexe et de les mettre dans la même cage sans risque d'attaque si l'un d'entre eux était à la maison bien avant l'autre. Je ne sais pas si je suis assez clair. Si tu as été assez clair, Morgane, mais il est certain que ça va dépendre déjà du caractère des oiseaux, ok, mais je te dis tout de suite là, mettre deux oiseaux dans la même cage
lorsque l'un est déjà là depuis longtemps, qu'il a déjà son territoire. Jackson, sois agréable s'il te plaît. Sois gentil. Sois gentil, bébé. Là, monte sur l'épaule. Sois gentil. Donc c'est certain que je vais te conseiller de me prendre 2 cages, hein, parce que oui, après ça dépend aussi de comment est ton oiseau, comment est celui qui est déjà là, s'il est très territorial. Jackson! Il faut que je monte le temps. Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on va jusqu'au mot magique? Va sur l'épaule, dépêche-toi. Va sur l'épaule. C'était encore mieux là, c'est très bien. Non, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé de le mettre dans la même cage que ton oiseau. Donc, mais encore une fois, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est 2 oiseaux. C'est quoi 2 oiseaux? C'est 2 canaris, c'est 2 pinsans. On ne met pas 2 canaris dans la même cage, par exemple. Tu vois, ça c'est complètement impossible. Après, en plus ils sont du même sexe, donc ça marchera difficilement. C'est certain qu'il va y avoir un problème territorial. Maintenant, est-ce que ce sont des lovebirds? Est-ce que ce sont des cocassiels? Est-ce que ce sont... Quand vous me demandez, quand vous me posez des questions comme ça, vous avez l'image, vous avez la réalité devant vous. Moi, je ne l'ai pas. Donc, c'est pas évident de répondre à vos questions si vous n'êtes pas assez précis. Donc, Morgane, tu es nouvelle ici. Hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc tu vas le voir certainement dans d'autres cafés si tu fais le tour des cafés. Mais voilà, soyez vraiment... Et puis tu le dis, hein, je ne sais pas si je suis assez clair. Tu es assez clair sur la base. On ne met pas un oiseau qui débarque dans la cage, un oiseau qui y vit depuis longtemps, parce que vous rentrez dans son territoire. Là. Et forcément, il va y avoir le moment où chacun... C'est comme dans un aquarium, dans le règne animal, on respecte le territoire des uns et des autres. Là. Et si on pouvait faire ça en tant qu'humain, ça serait bien, hein, plutôt que d'arriver des fois... sur une terre en disant on a découvert l'Amérique par exemple, hein, puis ils oublient qu'il y avait quand même des gens qui vivaient là des Indiens avaient déjà créé une civilisation sur place, mais c'est pas grave, l'Européen il arrive, puis pam, il a piqué son drapeau, puis il dit c'est à moi. Non, ben, ça se passe pas comme ça chez les animaux, ils se respectent, d'accord? Et puis le nouveau en général, il va se soumettre à ça, parce qu'il a compris que de toute façon, il prend la place de l'autre oiseau. Hein, il occupe l'espace de l'autre oiseau. Donc, normalement, la meilleure façon, c'est de mettre 2 cages. Vous pouvez les mettre l'une à côté de l'autre, ils vont se regarder, quitte à ce que, même dans l'espace des 2 cages, ils commencent à s'engueuler, et papa. Mais ça peut créer un sentiment de sécurité pour l'oiseau qui était déjà là, un sentiment de sécurité pour celui qui arrive, parce que bon, il n'a pas l'impression de prendre la place de l'autre, et du coup il va créer son propre territoire, et ça n'empêche pas qu'à un moment donné, ils vont sortir des cages, peut-être même qu'il y en a un qui va aller voir l'autre dans sa cage, et puis qu'ils vont devenir des super grands copains. Après, encore une fois, ça dépend de la taille du perroquet, ça dépend de la taille de la cage, ça dépend de plein de paramètres pour que je puisse te dire, ok, c'est bon, ils vont pouvoir vivre tous les 2 dans la même cage. D'accord? Ça prend vraiment plein de paramètres. L'espèce, bref. Donc, si je veux répondre aussi clairement à ta question que tu me l'as posée, non, c'est pas conseillé de mettre un nouvel oiseau dans une cage où il y en a un qui existe et qui est là depuis longtemps. Je vais parler à Ikari Yonden. Pareil, hein, ça c'est des nouveaux noms. Coucou à toi et Jackson. J'en profite pour t'écrire car je t'ai rejoint récemment et j'admire votre complicité. Pour ce fait, j'aurais une question. J'ai toujours été fasciné par les perroquets et l'idée d'en adopter un revenait constamment. J'ai avec mon père le projet de faire le tour du monde en bateau. J'espère que tu passeras me voir. Hein. Et je me demandais si cela était un bon mode de vie pour un tel compagnon. Le fait qu'il puisse être souvent libre, est-ce qu'il peut s'adapter à une vie en mer? Et alors, je vais te dire une chose. Encore une fois, là, ça dépend de quel perroquet tu vas prendre. Moi, lorsque j'ai quitté la Polynésie, lorsque j'ai quitté Tahiti, j'ai dû me séparer de mes 2 perruches à moustache. Hein, c'est magnifique oiseau. C'était 2 mâles, hein, tous les 2 avec un beau bec orange. Et
Je les ai donnés à quelqu'un qui est passionné de perroquets. Il avait une volière immense. Puis quand je vous dis immense, il y avait plus de 400 lovebirds dans cette volière. Enfin bref. À Tahiti, les perroquets sont interdits, mais la loi est passée après qu'il ait pu en avoir, lui. Et voilà, c'est un féru de perroquets. Et donc, je lui ai offert avec grande confiance. Et qu'est-ce qui se passe? Il a un bateau et il amène ses 2 perruches à moussage régulièrement dans le grand large. Ils vont au bateau. Et une fois qu'ils sont à l'extérieur comme ça, les 2 perruches volent à côté du bateau, reviennent dans le bateau, etc. Et c'est formidable. Alors, est-ce que c'est un bon mode de vie pour des perroquets? Moi, personnellement, je pense que c'est toujours mieux que de rester enfermé dans un appartement 8 heures par jour pendant que papa est en train de travailler. Donc ça, là-dessus, c'est certain que c'est mieux. Ils vont voir le grand air, ils vont voir des pays différents. La chose qui m'inquiète maintenant, effectivement, c'est au niveau des différents pays où vous allez vous déplacer. Si jamais vous avez un contrôle de douane qui vienne dans le bateau et qui voit que vous avez 2 perroquets, il y a des fortes chances qu'on vous les euthanasie. Hein, selon les différents pays, selon les différentes lois qu'il va y avoir dans ces pays, parce que, surtout s'ils n'ont pas les ailes taillées, hein, vous montrez un risque que ces oiseaux-là puissent d'un coup se sauver du bateau, s'envoler vers le... Puis vous savez comment sont les gens, hein, les gens qui ne connaissent pas les oiseaux, ils pensent que les oiseaux ne veulent pas rester là où ils se sentent le mieux, et apporter dans le nouveau pays une maladie aviaire qui n'existe pas. Donc c'est plus au niveau de ces contraintes administratives et policières que je te dirais qu'il y a des risques pour ton oiseau à ne pas prendre. Donc vérifie par rapport aux différents endroits, aux différentes destinations que vous allez choisir, quelles sont les lois, quelles sont les règles à respecter par rapport aux perroquets. Il faut savoir qu'il y a des oiseaux qui sont acceptés quasiment au niveau international parce qu'ils ne sont pas porteurs de psittacose ou de maladies vraiment des maladies portées par les perroquets en particulier. Mais pour les perroquets, là, ils sont mal vus dans pas mal de pays au monde à cause de ces différentes maladies qui peuvent être très dangereuses et qui sont transmissibles à l'humain. Donc voilà, ce serait plus à ce niveau-là que je m'inquiéterais pour le beau tour du monde en bateau. Mais à part ça, écoute, non, je pense que ce serait même quelque chose qui peut juste éveiller ton perroquet. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Jackson? Hein? Toi, t'as envie d'être la star. Oh! Je t'ai déjà dit, pas avec le bec. Le bec, ça fait mal. Hein? J'ai pas un bec aussi dur que toi, moi. Qu'est-ce que tu me fais avec ça, là? Ça me fait mal, tu comprends ça? Hein? Hey, hey! Tu vas arrêter ça? Non, non, non. Non, non, non. Oui, tu vas arrêter ça. Vous avez vu, hein, c'est pas la grosse pichenette, là, mais ça suffit, hein. Et puis, je vais vous dire une chose. Les gens qui disent, ah, mais pourquoi vous donnez un petit coup de pitchness sur le bec, t'as fait mal? Non, oui, mais vous avez vu dans la nature comment ils règlent leur compte? Vous avez vu les coups de bec qui se donnent, puis ils ne meurent pas. Arrêtez de considérer que ce sont des petites poupées de porcelaine. Non, ce sont des perroquets. Surtout quand on arrive avec les perroquets de cette taille-là, c'est correct. Une petite pitchness sur le bec pour dire que tu vas te calmer, c'est mieux que de se faire ouvrir la main et de ne plus vouloir le prendre. D'accord? Donc, voilà, les extrémistes qui réagissent toujours. Il y a une pitchnette dans le bec. Non, c'est sûr qu'on ne fait pas la pitchnette que je viens de faire, une petite pitchnette comme ça à cet oiseau-là, comme on en fait, si je fais la même, un cocassé, il tombe par terre. Mais je sais avec qui je joue. D'accord? Et elle sait également avec qui elle joue. Vous voyez? Là, ce matin, elle est énervée. Pourquoi? Parce que moi, je suis triste. Donc, je ne suis pas allé la chercher pour faire un gros câlin ce matin. J'étais en train de penser à Harry. Et du coup, voilà, elle me montre que voilà, tu ne m'as pas fait mon câlin ce matin, tu es en train de parler encore avec ce téléphone, et moi, j'existe. Fais-moi un bisou d'abord. Fais bisous, papa. Fais bisous. Fais bisous à papa. Viens faire un bisou. Fais bisous. Fais ça, fais bisous.
vu comment tu es. Fais-moi un gros bisou. C'est quoi ça? Lou Mariaco, c'est rigolo, je n'avais pas vu ce nom-là, donc c'est une nouvelle, on va te souhaiter la bienvenue, Lou Mariaco, bienvenue dans le petit café du matin. Elle a réagi au débat du dernier café où je parlais des femmes qui faisaient des enfants après 40 ans. Donc, ma mère m'a eu à 27 ans et elle a eu ma sœur à 40 ans. Je ne pense pas qu'il y ait des différences entre sa manière de m'éduquer enfant et celle de ma sœur. Je me suis beaucoup occupé de mes petits frères et sœurs, donc je n'aurai sûrement pas d'enfants avant la trentaine. Marrant, hein, cette réaction par rapport à la vie qu'il a eue, du fait déjà d'avoir élevé ses petits frères et sœurs. Donc Lou pense qu'il faut absolument être mûr, attendre pour avoir un enfant. Et lui, c'est lui ou elle. Lou, ça peut être un prénom de fille ou un prénom de garçon. Donc voilà, il n'y a aucun moment où c'est spécifié. Donc je ne sais pas si tu es un garçon ou une fille, Lou, je suis vraiment désolé. Mais si tu pouvais nous rassurer sur ton sexe, ce serait bien. Elle dit, ou il dit, en fait les gens qui divorcent beaucoup, plus maintenant, ce n'est pas à cause des enfants. Hein, moi hier je disais que souvent, ben voilà, c'est parce que on est débordé, puis on n'a plus le temps d'avoir une sexualité normale dans le couple, une intimité, de pouvoir sortir et tout ça. Puis elle dit non, moi je pense que c'est pas ça. On se marie très rapidement et au bout à peine d'un an ou deux qu'on se connaît, on pense qu'on se connaît assez. Et surtout, on abandonne au premier obstacle en se disant que ce serait plus simple d'aller voir ailleurs que d'affronter directement le problème en face. Dans beaucoup de couples, dans de nombreuses connaissances, c'est toujours ces mêmes problèmes. On va aller trop vite. Et l'enfant n'est qu'une goutte d'eau qui fait déborder le vase qui est déjà rempli à ras-bord. Voilà une belle réflexion, Lou. Puis je suis pas mal d'accord avec toi aussi, là. Ouais. C'est vrai que on nous a appris la surconsommation. Hein? Consommer le maximum, là. C'est maintenant, là. Il faut y aller. Consomme. Et puis du coup, même dans notre vie sentimentale, on y va. Et puis avec les réseaux sociaux, je pense que ça n'arrange pas les choses parce que tout le monde se montre, tout le monde montre sa vie. Et puis souvent, c'est pas la vraie vie qu'on montre. Hein? On a toujours tendance à vouloir montrer le beau côté. Hein? Tu vas pas te montrer quand tu te réveilles le matin avec la gueule, avec les yeux remplis là, ici là, et puis avec la bouche qui pue. Et puis voilà, tu montres que des belles choses, tu sais. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe? On vit dans un monde virtuel où tout le monde montre un super super belle image. Et puis tout le monde se dit, mais merde, moi j'ai pas aussi bien que ça. Alors je vais inventer une image, je vais en faire une plus belle, puis etc. Et on vit dans ce genre de choses. Et du coup, les gens pensent que dans leur couple, c'est de la merde, quoi. Tu vois, c'est ma copine par rapport à lui qui montre que sa copine, elle fait ci, elle fait ça, ou elle est capable de faire ci ou ça. Alors que c'est pas vrai. 90% des trucs, c'est de la connerie. Mais voilà, on vit dans ce monde-là. Et puis effectivement, on va aller plus vite. Et puis les gens préfèrent aller voir ailleurs. Ça, j'aime bien. Regardez, voilà ma philosophie. Hein. Puis après, j'irai pas plus loin au niveau de ma vie privée. Ma philosophie, c'est que lorsqu'on tombe amoureux, personnellement, hein, avec la mentalité qu'on peut avoir aujourd'hui et notre vie, puis là, je vais certainement énerver beaucoup de gens, et surtout des gens qui souffrent d'une maladie incurable qui s'appelle la jalousie. Je pense que pour qu'un couple fonctionne, il faut qu'ils comprennent au bout de quelques années, hein, attention, je ne dis pas de vivre ça dès les premières années, je vous dis comment je vois les choses. Hein. Et je pense qu'un couple doit comprendre qu'on peut effectivement avoir la propriété du cœur de l'autre. Hein, on peut l'aimer, on peut donner notre cœur à quelqu'un, et cette personne peut nous donner son cœur, et puis ça peut être comme ça jusqu'à la mort. Hein. Mais par contre, il faut être honnête, hein.
je ne pense pas qu'on puisse, à vitam aeternam, avoir la propriété du corps de l'autre. Le corps de l'autre ne nous appartient pas. Le corps, c'est à toi, c'est à moi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'abuser du corps de qui que ce soit, y compris de son épouse, y compris de son mari. Le corps de l'autre, c'est un corps, d'accord, c'est physique, et ça répond à des sensations, à des choses qu'à un moment donné, ni vous ni l'autre peuvent combler. Sérieusement, soyons honnêtes, hein, là, hein, et puis, comme je vous dis, j'irai pas plus loin dans ma vie de couple, mais je pense que tous ceux qui vivent en couple un peu plus de 10 ans, là, ou même déjà un peu plus de 5 ans, peuvent dire s'ils sont d'accord ou pas avec ça, là. Mais vous avez remarqué quand même que les frissons du premier toucher, les frissons du premier baiser, les frissons de tout ça, là, toutes ces choses qui font que waouh, la machine elle démarre tout de suite. D'une, parce qu'on prend de l'âge, ça fonctionne un peu moins bien, mais surtout, voilà quoi, le côté chimique, le côté électrique, on a de l'amour, on a de la tendresse est toujours là et tout ça, mais il y a un moment donné où notre corps peut-être, hein, encore, parce qu'il y a des gens qui sont plus frigides que d'autres, il y en a qui... Peut-être que votre corps et le corps de votre conjoint ou conjointe peut avoir besoin de vivre des sensations fortes, hein, qu'elle ne vit plus avec vous, que vous ne vivez plus avec elle, parce que voilà, on est rentré dans une routine émotionnelle qui fait que on est moins attiré l'un par l'autre, physiquement je parle, on peut toujours être fou, amoureux, et puis adorer se prendre dans les bras, et donc, alors, il y a des femmes ou des hommes qui vont dire « Ah, mais c'est n'importe quoi ce qu'il raconte, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire exactement ?» Mais je suis en train de vous dire qu'il vaut mieux peut-être s'ouvrir un petit peu plus l'esprit et avoir des relations extra-conjugales, mais dans le couple, hein, non, en fait, elles ne sont plus du tout extra-conjugales, elles restent conjugales, hein, et permettre à l'autre, peut-être, attention, hein, c'est encore une fois, c'est une vision des choses. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec ça, moi je suis d'accord avec vous, vous voyez, je suis toujours d'accord avec vous, j'ai pas de problème. Moi, c'est pas parce que je suis ouvert que je suis contre les gens qui sont fermés, tu as le droit d'être fermé. Tu n'as juste pas le droit d'être jaloux, ça j'ai horreur de ça. Si tu me dis que tu es jaloux, ciao, bye bye. Parce que la jalousie, c'est de la pourriture pour les os, et c'est ça qui tue un couple, d'accord? Et c'est ce qui fait que malheureusement, plutôt que de dire, tiens, écoute, si on partageait des moments un petit peu rigolo avec une tierce personne, j'ai bien vu dans son regard qu'il te plaisait, puis que toi aussi ça avait l'air de te plaire, je vous ai vu danser tous les deux, patacoufa, bref, n'importe quoi. Et puis se dire, écoute, pourquoi pas, ok? Alors oui, c'est un jeu dans le jeu, ça je suis le premier à vous le dire, oui c'est un jeu qui peut faire très très mal, c'est un jeu où on peut d'un coup vivre à trois, et puis que cette tierce personne tombe amoureuse de votre conjoint ou de vous, et puis ça commence à devenir compliqué. Oui, c'est des jeux compliqués ça, c'est des jeux compliqués, mais qui peuvent mettre votre amour justement comment on appelle ça, à l'épreuve, hein? Et puis c'est merveilleux lorsqu'à la fin d'une histoire comme ça, on arrive malgré tout à faire comprendre à la troisième personne, écoute, on t'aime, t'es merveilleuse, c'est fantastique, mais voilà, on s'aime d'abord, quoi. D'accord? Et bien souvent, je peux vous assurer que ça peut relancer même une libido, ça peut relancer une relation dans un couple, parce que d'un coup, l'un ou l'autre se dit, voilà, on a joué à ça, mais c'est quand même avec moi qu'il continue à rester, puis c'est avec moi qu'il continue à faire l'amour, et puis du coup, voilà, ça peut renforcer un couple, contrairement à des gens qui ont les yeux comme ça et qui disent, moi jamais, si je vois ma femme faire quoi que ce soit avec quelqu'un d'autre, c'est terminé. Puis alors là, c'est parti avec les noms d'oiseaux, hein, on revient dans la chaîne, là, c'est tout de suite salope, etc. Non, c'est juste qu'on est créé comme ça, puis qu'il faut accepter à un moment donné que si on a le cœur de l'autre, on n'a pas son corps, et que peut-être que son corps a des besoins, des envies qu'on n'est plus capable de combler. D'accord? Alors c'est quoi l'amour? L'amour, c'est de partager. L'amour, c'est de dire, ok, j'ai bien compris ça, puis go, on y va. Alors je vais vous dire une chose, hein. J'ai un jeune homme d'une vingtaine d'années avec sa copine,
qui au bout de 6 mois est venu me voir en me disant « Ah, tu sais, avec ma copine, on a envie d'essayer quelque chose parce qu'il y a sa sœur qui aimerait bien se joindre à nous. » C'est pas de ça que je parle. On s'entend bien que c'est pas au bout de 6 mois qu'il faut jouer à ce genre de jeu là. Okay? Puis surtout quand on a 20 ans, prends ton temps. Non, là, tu risques de détruire des choses. Okay? Donc voilà, encore une fois, ça prend de la maturité, ça prend de la logique, de l'observation. Hein? Observez un peu votre conjoint et votre conjointe si vous l'aimez. Hein? Parce que des fois, on fait plus attention, puis on a l'impression que voilà, c'est de sa faute. Hein? C'est de sa faute. Et qu'est-ce qu'il fasse? Il passe du temps sur YouPorn au lieu de passer du temps avec moi au lit. Ben ouais, mais peut-être parce que quelque chose qui ne marche plus, peut-être qu'on se fait moins beau ou moins belle. Il y a plein de choses qui font que ça peut se détériorer dans le couple. Pourquoi? Parce que voilà, on ne fait plus attention à l'autre, on n'écoute plus l'autre. On s'entend parler, mais on n'écoute pas l'autre. Donc, faisons attention à l'autre, hein, et je suis certain qu'on peut passer à côté d'une séparation ou de choses comme ça. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que les enfants, souvent, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Je suis d'accord avec ça, mais encore pire que ça. Tu as ceux qui, au bout de 10 ans, voilà, ils ont déjà 2 enfants, puis ça commence à partir en couille. Qu'est-ce qu'ils se disent? Allez, on va faire un 3e enfant, hein, pour essayer de sauver notre couple. Arrêtez vos conneries. Arrêtez. Faire un enfant, ça n'a jamais sauvé un couple. Ce n'est pas vrai. Donnez-moi l'exemple d'un couple qui a sauvé son couple pour un enfant. Non, 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 non. Ils se sont embarqués pour 15-20 ans à se faire chier, à devoir rester ensemble pour un enfant. Ben voyons, non. Est-ce que ça fait un enfant heureux, ça? Vraiment, non. Arrêtez vos conneries. Est-ce que ça fait un couple heureux? Non. C'est pas comme ça. Pour moi, je suis contre cette idée-là. Après, vous allez peut-être me dire, mais on l'a fait, on a essayé, puis ça a fonctionné. Voilà, c'était la petite parenthèse hein, pour répondre donc à notre ami. Et j'ai un nouvel abonné encore ici, il s'appelle Glenn Rick. Salut Glenn. Il me dit, bonjour, j'ai vu votre vidéo pour une avant-première. Jackson et vous m'avez ému de voir cette complicité. Hein, c'est sympa ça, c'était dans le Café 60. Merci beaucoup pour cette vidéo et Jackson, car j'ai toujours, en étant enfant, rêvé d'élever un perroquet, chose avec le temps pour des raisons personnelles qui n'a pas pu aboutir. Merci à vous et Jackson, vous avez réveillé mon souvenir d'enfance et bonne continuation, prenez soin de vous. Merci beaucoup Glenn. On sent beaucoup de gentillesse, beaucoup de respect et tout ça dans ce message. Je peux vous le dire, là, vous correspondez exactement aux abonnés qu'on gagne et qu'on a envie de garder sur cette chaîne. Donc, Glenn, on vous souhaite la bienvenue parmi nous. Puis j'ai envie de vous dire une chose, Glenn, on est toujours des enfants. On reste toujours des enfants. Donc, si j'ai réveillé en vous ce rêve d'enfant, est-ce que vous pensez vraiment que c'est irréalisable? J'ai une phrase, moi, qui me poursuit, qui m'habite. J'aurais peut-être dû dire ce mot-là. Maintenant, ça va. D'un coup, maintenant, il est en train de s'endormir, et puis bang, il vient de se réveiller. Donc, cette phrase qui m'envahit tous les jours, c'est fait de ta vie un rêve, et de ton rêve une réalité. Je peux vous dire, j'ai mis ça en route depuis que j'ai eu un grave accident lorsque j'avais 12 ans, et des fractures cervicales ont fait que voilà, je n'étais pas sûr de pouvoir me relever. Et puis j'ai refusé ce cauchemar-là. Ce cauchemar-là, il faisait pas partie de mon destin, il faisait pas partie de ma vie. C'était non, tu vas pas rester comme ça, cloué dans une chaise roulante. Tu vas te relever, mec, et puis tu vas y arriver. Et puis vous voyez, aujourd'hui, regardez, je suis capable de faire n'importe quoi. Je fais tout, je fonctionne très très bien. Parce que je me suis battu contre ce cauchemar. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Ma vie, c'est un rêve. Ma vie, c'est donner, c'est de l'amour, c'est partager, c'est rire, c'est faire plein de choses dans ma vie. Et puis mon rêve, c'était d'avoir un gros perroquet comme ça. Et j'étais dans un pays où c'était devenu interdit. On n'avait pas le droit d'en avoir. Puis vous voyez, regardez, j'ai réalisé mon rêve. Parce que à chaque fois que j'ai avancé dans ma vie, c'était pour pouvoir justement aller vers le rêve que je voulais accomplir. Et j'ai réussi grâce à ça, je pense, parce que ça a été un leitmotiv. Donc Glenn, réfléchis bien. Bon, je ne sais pas quel âge tu as, mais
Il n'y a pas de rêve qui ne peut pas se réaliser. C'est pas vrai. On peut réaliser tous ses rêves. Et je peux vous dire, hein, c'est pas une histoire d'argent. Surtout pas. Surtout pas. Venez pas penser, ah, mais il faut de l'argent. Non, 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 connerie. Ne pensez pas à l'argent, ne pensez pas à ça. L'argent, il vient. Vous avez besoin d'argent, ça va venir. Si vous savez donner, si vous êtes généreux, ça va venir tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Ceux qui passent du temps à courir après l'argent oublient de passer du temps à vivre et à pardonner et à donner et à partager. Et c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. D'accord? Ça, c'est ma vision des choses. Et j'aimerais faire un coucou spécial à Fatiha. Fatiha qui m'a envoyé un super beau message pour me dire à quel point elle prend du bonheur et du plaisir à regarder ce petit café tous les jours. Et je l'appelle Dani. Pourquoi, je ne sais pas. Son nom de youtubeur, c'est Fatih D. Non, j'en ai marre de t'appeler Fatidi, tout ça. Je vais t'appeler, bien sûr, comme tu me l'as indiqué, Fatiha, avec tout le respect. Mesdames et messieurs, toi qui regardes cette chaîne régulièrement, je voudrais encore vous remercier. Parce que vous voyez, j'avais le cœur rempli de peine avant de commencer ce café. Grâce à ce petit moment que je viens de passer avec vous, ça va beaucoup mieux. Je vous en remercie et je vous dis à demain. Bye bye.